Hello tout le monde, aujourd'hui je vous amène en Alsace pour réaliser des Flammkuchen. On commence par préparer la pâte, donc je prends 250 g de farine et 30 g d'huile de tournesol. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer toutes les astuces que j'ai pu accumuler pour préparer au mieux ces tartes flambées. Et surtout la meilleure version que j'ai trouvée, celle que je fais actuellement. Donc j'ajoute une pincée de sel et également un peu de levure boulangère. Donc ça ce n'est pas du tout pour que ma pâte lève et gonfle, c'est surtout pour qu'elle fasse des petites bulles et qu'elle soit un peu plus légère et croustillante en cours de cuisson. Ensuite je prépare un verre doseur avec 150 ml d'eau. Je vais prendre mon crochet et commencer à faire tourner ma pâte et je vais ajouter l'eau petit à petit pour former une boule de pâte. Pendant ce temps, je vais préparer un demi-oignon, donc il va falloir découper des lamelles très fines parce que la tarte flambée cuit très rapidement au four, donc si vous avez des lamelles épaisses, l'oignon n'aura pas du tout le temps de cuire, donc plus c'est fin, mieux c'est. Bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir avec tous les ingrédients pour faire la garniture que vous voulez. Moi, c'est juste des idées que je vous donne. Ensuite, on va passer à la garniture avec la crème. Donc là, je prends 100 g de crème fraîche et je vais ajouter un peu de fromage blanc pour avoir un bon équilibre au niveau des textures et du goût. Je vais y ajouter un peu de noix de muscade. Donc moi j'ai des noix entières, je vais donc en râper un peu, mais bien sûr il en existe déjà en poudre. Et ensuite j'ajouterai un petit peu de poivre. Ensuite je prépare ma poitrine, ou plutôt mes allumettes. Donc nous n'achetons plus de lardons ou d'allumettes en supermarché, je cherche de la poitrine directement chez mon boucher. Donc je vais découper des petites lamelles pour faire la taille des allumettes. Donc j'utilise de la poitrine fumée, donc si vous achetez vos lardons en magasin, prenez des allumettes fumées. C'est ce qui va apporter le petit côté salé à la tarte flambée puisque je n'ai pas salé ma crème fraîche. Donc là, tous les ingrédients pour ma garniture sont prêts. Je vais pouvoir récupérer ma boule de pâte et commencer à la travailler. Donc là, je la farine pour qu'elle évite de trop coller. Et ensuite, je vais venir la diviser en 4 parties égales. Donc pourquoi en 4? Parce qu'au départ, je faisais tout simplement en 2. Mais quand j'étalais la pâte, elle était beaucoup trop épaisse et en cuisson, ça n'allait pas. Donc maintenant, je la divise en 4. J'en mets 2 de côté, que je vais emballer dans un bivrac et que je vais mettre au congélateur. Puisqu'en général, on en mange une fois par semaine et on n'en mange que 2 à la fois. Donc là, je travaille un peu ma pâte et ensuite, je vais l'étaler. Donc pour avoir l'épaisseur parfaite, il va falloir l'étaler au maximum. Donc elle est assez élastique en général, donc il n'y a pas trop de risque de la craquer. Le but est vraiment qu'elle soit ultra fine. Donc là je vais vous montrer, on peut voir la finesse de la pâte. Et c'est ce qu'on recherche pour qu'elle puisse en fait gonfler et faire des petites bulles en cours de cuisson. C'est ce qui va lui donner son côté croustillant à la découpe. Ensuite je pose ma pâte sur une feuille de papier cuisson. Ce sera plus simple pour le passage au four. Et je fais exactement la même chose avec ma deuxième pâte. Donc moi je réutilise en fait mes feuilles de papier cuisson pour éviter le gâchis. Et je les jette uniquement quand elles se déchirent parce qu'elles ont fait trop de passage au four. Donc encore une fois, ma pâte est super fine.
Je la dépose. Et elles sont prêtes. Donc la garniture que j'ai préparée, c'est pour 2 tartes flambées. Si vous voulez faire les 4 d'un coup, il faudra simplement doubler les ingrédients. Donc on va étaler la crème. Je laisse toujours à peu près 1 cm sur les bords pour qu'il y ait vraiment un rebord croustillant. Ensuite, je parsème de petits lardons. Puis j'ajoute les oignons. Et un petit peu de gruyère râpé puisqu'on aime beaucoup les tartes flambées gratinées. Quand c'est prêt, ça passe au four, donc j'ai préchauffé mon four. J'ai une pierre à pizza également qui accumule la chaleur. Et j'ai mis la fonction grill pulsé à 250. Et en général, je le laisse à peu près 5 minutes 30. Et voilà le résultat. C'est ce qui s'approche le plus des tartes flambées qu'on peut voir en restaurant ou en cuisson au four à bois. Et ça nous convient parfaitement. Alors, à Cuata!